Bonjour à tous, donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce, une petite invention on va dire. Donc voilà, je suis pas seulement passionné des abeilles, des voitures, je suis également passionné de la chasse, et plutôt de la chasse à l'ancienne. Donc voilà. Et donc si vous avez les genres de fusils anciens, type le Faucheux. Bon, moi j'ai un calibre 16 à broche. Ah, donc c'est vous voyez, c'est des cartouches comme ça en carton. Mais on a beaucoup de mal à en trouver. Donc comme vous connaissez hein, le site Naturabui, là j'ai réussi à en trouver quelques-uns des comme ça, qui sont en bon état, on va dire. Vous voyez, ils sont en très bon état, avec déjà l'amorce dedans. Et bon, c'est dommage, c'est en carton. Bon, à la longue, c'est pas éternel. Au bout de quelques tirs, bon, le carton il est plus, il est plus en bon état. Et donc le gros problème donc là-dessus, c'est les amorces. Donc, pour aller mettre des amorces tout au fond, là-dedans, je sais pas si vous voyez, voilà, on a du mal à mettre. Et ça m'inspire pas trop confiance. Bon, c'est vrai que pour des cartouches qui étaient faits, hein, donc, il y a 100 ans avant ça, ils étaient pas très sécurité, on va dire. Donc il suffit que vous avez la cartouche qui tombe comme ça sur la broche, sur du béton ou quoi que ce soit, ça risque de péter l'amorce et si vos cartouches sont chargées, bonjour les dégâts. Alors le but donc, de cette vidéo, étant donné qu'on a du mal à trouver ces cartouches là, donc je voulais faire quelque chose de plus, on va dire de plus solide et faire des cartouches à vie, on va dire, des cartouches métalliques à vie. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc ça c'en est une. Donc j'ai tiré déjà ce matin, hein, donc vous voyez, on voit encore les traces de la poudre noire dedans. Donc pour tester, donc j'ai tiré mes cartouches. Donc voilà, c'est simplement du tube cuivre. Et donc avec un culot ici. Et une cheminée ici. C'est les genres de cheminées qu'on trouve dans les Remington, dans les revolvers à poudre noire. Et donc moi j'ai dû juste meuler la collerette ici pour que ça passe dans l'encoche du fusil. Donc, vous savez, sur les fusils à broche, donc vous avez des petites encoches donc, voilà, qui viennent là-dedans comme ça, sur le canon. Alors que voilà, donc si j'aurais pas meulé donc l'ergot tout autour, bon, voilà, donc ça il serait pas passé. Alors la procédure de fabrication, il faut déjà préparer des douilles, des culots. Donc voilà, ça c'est les culots que j'ai fabriqués. C'est soudure à l'étain, donc voilà. Et donc pour faire d'abord la rondelle là, donc vous prenez une simple tôle, hein, donc c'est une tôle de cuivre de 1 à 5 d'épaisseur, voyez. Et donc on fait des petits carrés de 20 sur 20, voyez. Et après on soude, on coupe des petits morceaux de tube 16, diamètre 16. Parce que le calibre 18, le calibre 16, donc ici à l'extérieur il fait 17, hein. 18, pardon. 18. Voilà, la collerette, là, elle fait à peu près 20. 18. Donc, c'est du tube de 16. Fait 15 mm. 15 mm de haut. Donc, on coupe des petites rondelles, des petits carrés de 20 sur 20. Donc, moi, j'ai une cisaille manuelle. Une fois que j'ai coupé ces petits carrés de 20 sur 20 et soudé ceci dessus, je me suis fait un petit montage, vous voyez, comme ça. Donc un tube de 18 là et un tube de 20 à l'extérieur. Donc après je viens mettre ça comme ça.
Voilà. Et après je meule tout autour pour avoir un diamètre de 20. Pour le 19-20, on n'est pas, donc c'est pas c'est pas de la mécanique de précision, mais voilà. Donc 20 en gros. Donc ici 16, diamètre 16 sur 15 de haut, et ceci ça fait 20 de diamètre. Une fois que ceci est fait, donc on coupe les tubes de 18 de diamètre. Longueur, donc voilà, donc la longueur ça dépend. Bon, moi je suis sur le mien, donc le canon est chambré donc à 70, donc les cartouches de 65 ça y passe, et donc 70 ça passe également. Et ceux d'origine ils sont à 65, mais une fois sertis, on est encore plus petit, hein, on est donc dans les alentours de 60, 62, 63. Donc voilà, moi je fais comme ça. Donc si jamais éventuellement il faut le recouper, si ça passe pas dans le chambrage, donc on peut toujours le recouper. Alors après, il ne vous reste plus qu'à souder ceci, le culot là-dessus. Donc là, comme ça, là il y a une épaisseur de 1 mm plus 1 mm. Donc là où la poudre elle va venir, au fond ici, donc on a une épaisseur de 2 mm d'épaisseur, hein, donc qui est incassable. Donc après on soude, on passe notre étain, vous voyez, je vais déchauffer et on passe l'étain, donc soudure par capillarité, donc là-dessus comme ça, et la soudure elle fait tout le tour. Donc ça vous fait la cartouche. Ensuite pour faire donc les cheminées, bon, ça se vend également sur Naturabus, hein, donc ça coûte dans les alentours de 2 euros on va dire par pièce. Donc il suffit de percer juste au diamètre 5, donc c'est le diamètre 6 le filetage, hein. Donc vous percez à 5, vous taraudez à 6 et vous vissez votre cheminée dessus. Après, pour bon, moi j'avais fait mon tir à blanc, hein. Donc j'avais mis la poudre, la bourre, c'est tout, hein, donc pour l'obturateur, donc la bourre elle rentre déjà donc assez forcée, donc il n'y a même pas besoin donc de mettre de quoi que ce soit. Donc avec la bourre qui rentre bien forcée, même les plombs ils tiennent dedans, ils risquent pas de tomber. Au pire, on peut percer 2 trous, un trou là, de part en part, et mettre un cure-dent et un autre dans le sens là. Donc on croit dedans. Mais ça je vous montrerai si vous voulez donc par la suite. Là j'avais pas de forêt, donc les cure-dents ils font un diamètre de 2 mm. Et donc j'avais pas assez de. J'avais pas de forêt de 2 mm. Donc j'irai aller en chercher donc demain. Et je vous ferai une vidéo également. Donc. Mais bon, pour vous dire que ça marche, j'ai essayé le tir à blanc, c'est bien. Et là vous n'avez aucun risque, même si votre cartouche elle est chargée, qu'elle tombe par terre, elle ne risque pas de claquer ou quoi que ce soit. Et l'inconvénient avec ces genres de cartouches là, vous la chargez, vous la sertissez, et une fois qu'elle a tapé, que l'amorce n'a pas pris ou quoi que ce soit, bon, il faut revider toute la cartouche. Et les amorces, je ne suis même pas sûr qu'on trouve les amorces. Donc alors que là, pour les cheminées là, donc c'est les amorces standards, hein, donc les amorces RWS 1075, les 1075 ou les 1075 plus. Donc moi j'utilise les 1075 plus, ça va très bien avec la poudre noire suisse numéro 2. Hein, donc pour faire mes essais de tir, donc j'avais essayé avec que 1,5 g. Donc c'était déjà un bon coup. Donc je vous ferai éventuellement donc, une vidéo par la suite avec des tirs à blanc, comme ça juste pour que vous voyez. Donc, rien que pour impressionner ou quoi que ce soit, pour la défense, bon, moi, je sais pas voilà, donc je vais pas y aller spécialement au stand de tir. Et d'ailleurs, donc je crois qu'ils sont en train de fermer compte tenu de la situation actuelle. Donc on peut même plus y aller.
aller faire des tirs. Donc voilà, le principe est simple, facile. Bon, il faut avoir de la connaissance, c'est sûr. Moi j'ai 20 ans de métier derrière, donc en métallerie, en chaudronnerie, donc en mécanique. Donc pour moi, il n'y a aucun souci pour les faire. Donc si jamais, là au moins vous avez des cartouches qui sont à vie, qui ne risquent aucune déformation ou quoi que ce soit, vous avez juste à les charger et au moment où vous tirez, vous mettez votre cartouche, vous mettez votre amorce dessus et vous tirez. Et donc même si l'amorce elle ne claque pas, ou qu'elle n'a pas claqué ou quoi que ce soit, ou qu'elle a claqué mais que la cartouche n'est pas partie, ah bah, vous avez suffi de remettre une autre amorce par-dessus, puis vous retirez, vous n'avez pas besoin de vider toute la cartouche et compagnie. Donc moi du premier coup, ils sont tous partis. Donc j'avais fait 2 tirs, hein, donc je sais quel est l'autre. Ouais, j'avais fait 2 tirs avec celle-là. Voilà, les 2 cartouches. Et ça allait très bien. Donc là j'en ai refait quelques-unes. Comment dire, j'ai une ceinture, comment dire, une cartouchière, donc à 20 cartouches. Donc je me suis préparé mes 20 cartouches comme ça. Voilà, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Et je vous essaierai de donner le plus de détails possible. Et si jamais vous en voulez, il suffit de me faire part. Bon, alors je vous mettrai un lien, donc si je mets une annonce sur Naturabu ou sur eBay ou quoi que ce soit. Donc si vous ne voulez pas vous les faire vous-même, donc je peux également vous les fabriquer. Mais ça coûte un peu relativement cher, on va dire quand même. Parce qu'il y a quand même à peu près 1 heure de travail en tout pour en faire une, plus la matière. Donc il faut compter à peu près dans les 20 € la cartouche. Hein. Donc après vous n'êtes pas obligé d'en avoir une vingtaine comme moi. Moi c'était juste pour remplir ma cartouchière, donc qui a 20 porte-cartouches dedans. Donc c'est pour ça que j'en ai fait 20. Hein. Et voilà. Donc même si vous en avez 2 ou 4, après il y a certains sites sur internet qui en vendent. Hein, donc c'est en laiton. J'ai vu ça. Donc ils ont imité à peu près. Ils ont imité ces cartouches là, exactement la même chose. Sauf que là, à la place du carton, c'est tout du laiton. Hein, donc je ne vais pas nommer le nom du site, mais il y a 1 ou 2 sites qui en vendent. Mais le problème, voilà, il faut rentrer l'amorce avec un porte-amorce et une tige filetée là-dedans au fond. Après, on ne sait pas si l'amorce elle va tenir bien dedans, donc peut-être, je ne sais pas, mais juste le moindre petit jeu ou quoi que ce soit, parce que c'est petit. Hein, vous voyez, c'est 2-3 mm la tige, hein, et l'amorce est toute petite au fond. Et c'est pas dès que l'amorce elle va tenir bien correctement au fond au moment du chargement. Et ce qui risque aussi, c'est que l'aiguille, suffit qu'elle sorte un peu en arrière, comme qu'elle sorte un peu, l'amorce elle se déboîte et vous êtes bon pour tout recommencer quoi. Et voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai préféré le système là. C'est beaucoup plus pratique, on se casse pas la tête avec l'amorce à l'intérieur ou quoi que ce soit. Et là c'est des amorces qu'on trouve, hein, donc les amorces standards de revolver, comment dire, comme les copies, les Pieta, les Uberti, pour les Colt, les Remington et compagnie. Donc j'en ai même pas sous les yeux, là je sais pas si sinon je dois l'avoir rangé quelque part. Il faut avoir 2 secondes, je reviens. Donc vous voyez, voilà, c'est ça. Hein, des amorceurs 1075 RWS.
Voilà, vous voyez, c'est des petites amorces comme ça. Donc moi je préfère utiliser les plus, hein, donc parce qu'il y a les modèles 1075 et 1075 plus. J'ai essayé avec le 1075, mais bon, je n'ai pas essayé sur ces cartouches-là, mais j'avais essayé sur le revolver. Ça claque beaucoup moins que les 1075. Hein. Les 1075, ça détonne, c'est vif, vous êtes sûr que, pardon, que votre poudre, elle prend en moins de 2. Hein. Vous voyez? Vous avez juste ça à prendre et à mettre comme ceci. Vous chargez et le chien de votre fusil va venir taper là-dessus. Clac. Et ça va mettre le feu à la poudre. La cartouche part. Voilà. Et bon, juste de temps en temps nettoyer les cheminées. Hein, donc c'est tout petit hein, au fond. Donc même si on retourne la cartouche, la poudre elle ne risque pas de sortir de là. Parce qu'ici il y a un trou qui est assez gros. Mais à l'intérieur de la cheminée c'est un trou tout fin. Donc c'est à peine le diamètre d'un câble téléphonique. Hein. Donc vous voyez, donc c'est tellement fin que vous passez juste un petit câble téléphonique là-dedans pour nettoyer la cheminée. Hein, vous soufflez vos cartouches, vous les nettoyez, vous les rangez. Comme dit pour la fermeture, hein, donc moi je mets un bouchon liège donc par-dessus, du diamètre un tout petit peu plus gros que l'intérieur du tube, donc c'est un tube de 18, donc l'intérieur ça fait 16. Donc exemple, je sais pas moi, vous êtes à 16,5 ou 16,5 ou 17 même, donc vous le rentrez en serrant dedans, donc même quand le cartouche retourné, ça tombe pas. Mais je vais quand même percer 2 trous de part en part en croix et mettre des cure-dents et couper ensuite les cure-dents avec un coupe-ongle. Voilà, en mesure de sécurité on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous ferai prochainement donc une autre vidéo sur pour vous montrer donc des tirs à blanc, hein, donc juste avec je vais pas mettre de plomb dedans, donc juste avec de la poudre et puis une bourre simplement pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao, à plus. Bye.